invité. Donc moi je suis Julien Alain, le directeur du réseau OCAN au niveau national. Véronique nous a proposé d'intervenir sur cette table ronde. Donc on vous en remercie. Je vais montrer Christian tout à l'heure, mais ce que je voulais dire déjà, c'est qu'en fait, je pense que Véronique a rebondi aussi sur notre forum national, le réseau OCAN, qui était en novembre dernier, sur le thème C'est quoi ce travail, où on voulait interroger justement l'évolution des structures de l'IAE, de nos structures, dans l'évolution des publics en insertion, des marchés du travail, questions de l'emploi, etc. Et c'était donc un débat spécialisé sur ce sujet-là, où Christian est déjà intervenu. Donc c'est aussi un peu une suite, c'est pour ça qu'on a rebondi sur cette invitation en disant qu'elle était tout à fait opportune pour continuer ce débat au sein d'interréseaux plus large, puisque cette prospective sur l'IAE, à mon avis, il faut qu'elle est intrinsèque de l'IAE. S'il n'y a pas cette réflexion permanente des structures d'IAE sur ce qu'ils sont dans les politiques de l'emploi et ce qu'ils produisent sur les politiques de l'emploi, effectivement, on ne serait que des prestataires des politiques de l'emploi, ce que nous ne sommes pas, puisque nous sommes des associations d'intérêt général privées qui œuvront à côté des politiques publiques, avec les politiques publiques, mais pas en tant que simple prestataire des politiques publiques. Voilà, donc je remercie surtout Christian Mitter d'avoir accepté de venir continuer le débat avec nous. Peut-être qu'il aura l'occasion de dire un peu aussi ses liens avec le réseau OCAN, puisqu'il travaille avec le président du réseau OCAN sur sa structure dans le Pas-de-Calais, et que du coup, ça fait résonance avec des réflexions qu'il aura l'occasion ici de préciser sur ses perspectives de recherche. Il nous en dira un peu plus, mais je tenais vraiment à le remercier personnellement, parce que c'est absolument décisif pour nous d'avoir ce type d'apport théorique, ce besoin de réflexion, de prise de hauteur. On est submergé par nos activités quotidiennes et par notre gestion qui est souvent totalement chronophage et parfois, honnêtement, qui provoque pas mal de lassitude dans la façon dont on a de s'impliquer dans notre travail, etc. Donc ces moments où on peut prendre de la hauteur et réfléchir ensemble, je pense qu'on en a tous besoin. Donc c'était aussi absolument thérapeutique que Christian soit là aujourd'hui par rapport aux questions qu'on pose et la façon dont on travaille. Dans l'introduction, je voudrais peut-être juste dire deux, trois mots sur le thème, trouver sa place dans l'emploi de demain. Alors évidemment, quand on dit ça, trouver sa place dans l'emploi de demain, c'est évidemment un enjeu c'est écrit du point de vue d'une structure de l'IAE, c'est-à-dire un enjeu de positionnement des personnes en insertion dans la dynamique du marché de l'emploi. Sa place, c'est la place de la personne dans l'emploi en tant que marché de l'emploi. Pour moi, c'est très différent de la question de l'évolution du travail ou de ses mutations. Le marché de l'emploi fait référence à une interface d'une offre et d'une demande dans laquelle on jouerait un rôle d'intermédiaire. On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Voilà, c'est une des dimensions de l'IAE, d'être une interface entre une offre et une demande, des marchés de l'emploi, etc. Évidemment, ça ne pose pas là le débat, mais peut-être qu'on aura l'occasion de l'élargir. Sur les mutations du travail, évidemment qu'on a tous en tête la question de l'évolution du salariat. Ça touche évidemment à la question des sorties positives de nos publics. Le salariat étant une dimension dominante du travail aujourd'hui, mais elle n'est plus aussi dominante qu'avant. On parle beaucoup de logique d'indépendant, pour ne pas dire d'ubérisation, en particulier d'un certain nombre de travail. Les enjeux de la robotisation et de la numérisation, évidemment, percutent complètement, mais ça, faut-il encore en apprécier vraiment les phénomènes, l'évolution du travail, en fait, des tâches, l'individuation du travail, la remise en cause d'un certain nombre de règles professionnelles fondamentales qui protégeaient aussi les salariés dans le travail. On est beaucoup plus individualisé face à l'emploi, on est moins collectivement protégé dans le travail, pour résumer. Voilà, donc ça, c'est des questions qui, à mon avis, sont quand même délicates et qu'il faut aussi caractériser dans les différents secteurs d'activité. Et ici, en Savoie, vous avez encore une industrie. C'est très spécial. D'ailleurs, on le voit en train, on commence à avoir des industries. C'est rare, c'est surprenant. Alors, la Savoie m'intéressait aussi, c'est pour ça que c'était intéressant de continuer ce débat sur l'emploi, du travail, parce que je
je me suis dit, mais alors je suis allé voir les chiffres hein, sur les sites de référence, on est à 6% de chômage, ça a été dit tout à l'heure. Donc on pourrait s'imaginer qu'on pourrait tirer un fil d'une prospective nationale, alors qui n'a ni queue ni tête, hein, mais je veux dire, d'un point de vue de science-fiction, on peut imaginer qu'on a une prospective nationale et que la Savoie c'est la France et qu'on a 6% de chômage. C'est-à-dire, si on rentre un petit peu plus dans les analyses de la directe ici, de Pôle emploi, on a quand même des tensions de recrutement très fortes. Donc ça veut dire qu'il y a bien une activité économique qui est génératrice d'emplois, mais très diversifiée dans les zones. Hein. Des zones rurales plutôt en tension de marché d'emploi et des zones urbaines où par contre se figent des poches de chômage de longue durée, etc. Donc on pourrait, à mon avis, imaginer qu'elles s'intensifient, paradoxalement. Une création d'emplois, mais là où il n'y a pas de création d'emplois, où il y a des poches, la précarité peut s'intensifier. Et à côté de ça, j'apprends en lisant qu'il y a beaucoup de créations d'emplois, mais que 9 sur 10 en Savoie, je cite, hein, sont des CDD. Et des CDD parfois souvent de moins de 2 mois. Donc là, on a un tableau, si vous voulez, statistique, bon, un petit peu à la SERP, là, qui dit quelque chose d'un chômage dit structurel, hein, 6%, enfin 6%, ça en laisse pas mal dedans quand même, et avec ces paradoxes de tension du marché, de personnes qui restent dans le chômage, et d'une dynamique du marché de l'emploi qui est en fait une précarisation massive, puisque 9 sur 10, ça dit quelque chose quand même, du salariat et des contrats, etc. Dit comme ça, à mon avis, ça dit quelque chose de l'évolution souhaitée par certains, hein, qui peut inquiéter d'autres, d'une évolution générale du marché de l'emploi, tel qu'on peut l'imaginer, pour aller vite dans un système anglo-saxon élargi, dit de marché fluidifié, etc. Bon, là je vais un peu loin, mais bon, je trouvais que la situation de la Savoie n'était pas inintéressante, en tout cas statistiquement, mais encore une fois, vous avez un secteur secondaire qui n'existe quasiment plus en France, c'est un peu difficile de comparer. Dernier point introductif que je voulais dire là, c'est que tout de même le débat qu'on aura là, il est difficile d'échapper à l'actualité qu'on a pu entendre ces derniers jours. Sur la question du débat national sur la pauvreté, les minima sociaux, le pacte social. Donc, comment ne pas évoquer cette actualité? Moi, je la pose en introduction. Donc, le président de la République dit qu'en fait, on dépense un pognon dingue, hein, je cite, pour que les gens restent pauvres. Évidemment que c'est une manipulation politique, communicationnelle, compliquée à détricoter, puisqu'elle fait appel à plein de registres différents. Néanmoins, là où elle est compliquée pour nous, c'est qu'elle nous interpelle en tant que structure d'insertion par l'activité économique, parce qu'évidemment, quand on dit ça, on dit que situer les gens dans le travail, c'est les sortir de la pauvreté. Donc ça nous situe plutôt bien dans cette réflexion, que je pense être manipulatoire, ça nous situe quand même plutôt bien dans ce registre d'une évolution du pacte social qui passerait d'abord par le travail. Pourquoi je dis que c'est manipulatoire? Parce qu'il faut tout de même faire attention à ce qu'on dit quand on manie des chiffres comme ça. Le pognon de dingue, c'est 25 milliards d'euros de RSA en France, c'est-à-dire 1% du PIB. Ça réduit quand même un petit peu la dimension. S'il n'y avait pas de RSA en France, on ne serait pas à 14% de taux de pauvreté, mais à 20% de taux de pauvreté. Là, on aurait un problème structurel. Donc, est-ce que c'est un système inefficace? Quelle est la place de l'IAE? Je laisse en suspens, mais je suis obligé de le mettre dans l'introduction, ce débat, parce qu'il vient de s'imposer, pas seulement dans l'actualité, c'est un vrai agenda social qui s'ouvre là, au moment où on attend un certain nombre de décisions fortes à la fin du mois de juin, notamment sur la loi sur l'avenir de l'emploi, les questions sur le plan pauvreté, etc. Donc, il y a quand même des sujets qui sont un peu forts, et on doit situer nos réflexions aussi dans ce périmètre-là. Je finirai tout de même par la position de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, quand on a signé l'accord cadre PIC-IAE dans l'hôtel de Grenelle il y a quelques jours, qui nous disait que la stratégie du gouvernement contre le chômage de masse avait 3 leviers. Le premier, c'est évidemment les ordonnances travail, en fait, le basculement de la norme sur les
les conventions collectives, etc., vers les accords d'entreprise. Bon, ça concerne ceux qui sont déjà dans l'emploi, etc., mais c'est une libéralisation de la norme du droit du travail à l'intérieur du monde de l'entreprise. Le deuxième levier, c'est la réforme complète de la formation continue dans ce pays, un sujet que tous les gouvernements ont abordé ou tenté d'aborder. Et, c'est là où ça devient intéressant pour nous, le troisième levier, c'est l'inclusion sociale. Alors bon, je la crois extrêmement sincère quand elle dit ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit bien, si la reprise économique est bien là, si on a fluidifié le marché de l'emploi et que donc du coup, on se retrouve à une poche résiduelle, structurelle de chômage, comment pourra-t-on justifier qu'on a réussi si il y a encore 2 millions de personnes totalement exclues du marché? C'est-à-dire, en gros, on aura mis toutes les conditions pour l'embauche, mais il restera toujours des personnes qui n'y accèdent pas. Donc là, elle parle clairement d'un échec, enfin, ça serait un échec des politiques, et ça serait surtout quasiment un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que si la situation n'est plus la situation d'une crise économique et qu'il y a des gens qui ne trouvent pas d'emploi, alors c'est le politique qui est responsable totalement de cette situation. Et ça devient un sujet politique et non pas un sujet économique. Voilà comment c'était présenté, ce qui fait que la ministre dit bien, nous avons besoin, je la cite, nous avons absolument besoin de l'insertion par l'activité économique. C'est pour ça qu'elle dit qu'on devrait être soutenu sur une mandature de 4 ans. Le premier acte de ça, c'est les 200 millions d'euros de PIC IAE, le plan d'investissement et compétences IAE, qui a été mis en place avec 40 millions d'euros cette année pour l'ensemble des structures nationales de l'IAE. Je rappelle, c'est à peu près 170 000 postes en France de l'IAE. Et voilà, donc je tenais à vous dire ces actualités parce que c'est quand même, on voit bien que ce que vous faites sur le terrain a des incidences et un positionnement évidemment très sensible sur les politiques nationales de l'emploi, les politiques économiques, les politiques sociales, etc. Et l'IAE se retrouve un petit peu à chaque fois en pierre angulaire de ces différents sujets. Et c'était bien de le rappeler. Voilà pour cette introduction générale. Juste vous dire qu'on essaie de filmer ces interventions, parce qu'on souhaite évidemment tout simplement que d'autres puissent partager ces réflexions, toujours dans la suite de nos débats internes au réseau COCAD, mais qu'on serait ravis d'élargir à d'autres réseaux. Il est dommage de ne pas profiter d'un certain nombre de réflexions intelligentes, voilà, expertes, déjà dans le réseau COCAD, mais pourquoi pas dans d'autres réseaux, on pourrait mettre à disposition ces extraits ou ces images